Les neurosciences. Le mot même évoque l'émerveillement et la complexité. C'est un domaine qui explore les rouages complexes de notre cerveau, cherchant à percer les mystères de la pensée, des émotions et du comportement. Des réflexes les plus simples aux idées créatives les plus profondes, les neurosciences visent à comprendre les fondements biologiques de ce que nous sommes. Imaginez un vaste réseau de milliards de minuscules cellules, communiquant constamment entre elles par le biais de signaux électriques et chimiques. C'est notre cerveau, le centre de commande de notre corps et le siège de notre conscience. Les neurosciences cherchent à décoder ce langage complexe, à cartographier les connexions et à comprendre les processus qui donnent naissance à nos expériences. Les implications de cette quête sont considérables. En comprenant le fonctionnement de notre cerveau, nous pouvons mieux comprendre comment nous apprenons, mémorisons et prenons des décisions, ce qui conduit à des stratégies et des interventions éducatives plus efficaces. Les neurosciences sont un domaine relativement jeune, mais des progrès remarquables ont déjà été réalisés. Grâce à de nouveaux outils et technologies puissants à notre disposition, nous entrons dans l'âge d'or de la recherche sur le cerveau, prêt à percer les secrets de l'organe le plus complexe de l'univers connu. Au cœur de cet organe incroyable se trouve une cellule modeste, le neurone. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Cette merveille minuscule est la bête de somme du système nerveux, responsable de la transmission des informations dans tout notre corps. Imaginez un arbre, avec ses branches tentaculaires s'étendant vers le ciel. Un neurone partage une structure similaire, avec ses dendrites se ramifiant comme des racines, recevant des signaux d'autres neurones. Le corps cellulaire, ou soma, agit comme l'unité centrale de traitement, intégrant les informations entrantes. Une fois que le soma décide de transmettre le message, il envoie une impulsion électrique le long de son axone, une fibre longue et mince qui s'étend du corps cellulaire. Cette impulsion voyage comme une vague, atteignant finalement les terminaisons axonales, où elle déclenche la libération de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs traversent ensuite la fente synaptique, un minuscule espace entre deux neurones, et se lient à des récepteurs situés sur les dendrites du neurone suivant, déclenchant ainsi un nouveau signal électrique. Cette danse complexe de signaux électriques et chimiques permet aux neurones de communiquer entre eux, formant des réseaux complexes qui sous-tendent toutes nos pensées, nos émotions et nos comportements. Voyez cela comme une course de relais géante, avec des milliards de coureurs se passant le témoin les uns aux autres, assurant ainsi la fluidité de l'information dans tout le corps. Cette communication constante est ce qui nous permet de percevoir le monde qui nous entoure, d'acquérir de nouvelles compétences et de ressentir la richesse des émotions humaines. Pendant des siècles, les scientifiques ont cru que le cerveau était un organe statique, avec un nombre fixe de neurones qui diminuait progressivement avec l'âge. Cependant, des recherches révolutionnaires menées au cours des dernières décennies ont brisé ce mythe, révélant que le cerveau est incroyablement dynamique et adaptable. Cette remarquable capacité du cerveau à changer et à se reconfigurer tout au long de la vie est connue sous le nom de neuroplasticité. Imaginez un sculpteur modelant de l'argile, la façonnant et la remodelant à chaque contact. De même, nos expériences façonnent et remodèlent notre cerveau, renforçant les connexions entre les neurones qui sont fréquemment activés et affaiblissant celles qui ne le sont pas. Ce processus est continu, du moment où nous naissons jusqu'à nos derniers jours. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une nouvelle langue ou d'un nouveau pas de danse, nous modifions littéralement la structure physique de notre cerveau. L'un des exemples les plus frappants de neuroplasticité est celui des chauffeurs de taxi londoniens qui doivent suivre des années de formation rigoureuse pour mémoriser le réseau complexe de rues de la ville. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que ces chauffeurs ont un hippocampe plus grand, une région du cerveau impliquée dans la mémoire spatiale, que les sujets témoins.
Cela démontre la capacité remarquable du cerveau à s'adapter à des exigences cognitives spécifiques. Les neurosciences ont révolutionné notre compréhension de l'apprentissage et de l'enseignement. En déchiffrant le fonctionnement du cerveau, les éducateurs peuvent adapter leurs méthodes pour mieux répondre aux besoins des élèves. La neuroplasticité, par exemple, nous montre que le cerveau est capable de se modifier et de s'adapter à tout âge, ce qui signifie que les compétences peuvent être développées à n'importe quel moment de la vie. Prenons l'exemple d'un enfant en difficulté avec les mathématiques. En sachant que le cerveau peut se recabler, les enseignants peuvent utiliser des stratégies ciblées pour renforcer les connexions neuronales liées à la pensée mathématique. De plus, les recherches sur la mémoire et l'attention ont permis de développer des techniques d'enseignement plus efficaces. Des techniques comme la répétition espacée et la remémoration active s'appuient sur les neurosciences et améliorent considérablement la mémorisation et la compréhension. En intégrant ces découvertes, les éducateurs peuvent donc créer des environnements d'apprentissage plus stimulants et productifs. Imaginez une salle de classe où chaque élève n'est pas seulement instruit, mais aussi encouragé à exploiter le plein potentiel de son cerveau. En tirant parti des principes des neurosciences, nous pouvons transformer l'éducation et révéler les véritables capacités de chaque apprenant. Alors que nous continuons à percer les mystères du cerveau, l'avenir de l'éducation s'annonce plus radieux que jamais.